Bonsoir, bienvenue sur la page Facebook La Croix Glorieuse, la paroisse de Sherbrooke. Aujourd'hui, on a la joie de se retrouver pour nos rendez-vous à toutes les 2 semaines. Il y a déjà quelques semaines qu'on a commencé. Le mois dernier, on a eu l'occasion de parler de la parole de Dieu. Il y a 2 semaines, avec l'abbé Jocelyn Plante, on a parlé de la sainteté. Aujourd'hui, le thème qu'on va aborder est un thème qui nous amène dans des zones probablement un peu inconfortables, mais en même temps qui suscite beaucoup d'intérêt, beaucoup de questionnements. Accepter l'inacceptable, avec un point d'interrogation. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut tout accepter? Puis, comme chrétien, comment réagir dans certaines situations qui paraissent en dehors de l'enseignement de l'Église, en dehors du projet de l'Évangile, en dehors du cœur de Jésus? On aura l'occasion d'aborder toutes ces questions-là, avec modestie, puis c'est clair qu'on n'aura pas le temps de faire tout le tour, mais on va quand même avoir l'occasion de vivre un beau moment ensemble de ressourcement, de prière, et aussi, je l'espère, de formation, se former l'intelligence et le cœur. Alors avant de commencer, on va se confier à la Vierge Marie, et de manière particulière aujourd'hui, c'est le jour, le 11 novembre, au jour où on enregistre cette vidéo, c'est le jour du souvenir, le jour de l'armistice, où en 1918 est arrivée la fin de la Première Grande Guerre. Alors prions pour que la paix rayonne dans le monde encore aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, nous nous retrouvons à côté de ta croix lumineuse et nous constatons que la croix, avant d'être un symbole de victoire, un symbole de résurrection, c'est d'abord un symbole d'oppression, d'injustice, un symbole de mort, de honte. Et pourtant, tu as fait de ce symbole inacceptable quelque chose de complètement nouveau lorsque tu as accepté d'épouser la croix. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous tournons vers toi pour te demander de nous envoyer ton Esprit Saint, celui-là même qui jaillit de ton cœur ouvert sur la croix, comme nous le dit l'apôtre Jean dans les Évangiles. Que ton Esprit puisse nous éclairer à travers ce temps de ressourcement et de formation, pour que notre cœur puisse correspondre de plus en plus à ton désir d'amour et de paix. Nous nous confions de manière particulière à la Vierge Marie, qui est présente debout au pied de toutes nos croix. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, pour que nous demeurions dignes des promesses de Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous allons vivre un moment assez particulier ce soir lorsqu'on m'a proposé de répondre à certaines questions qui étaient assez délicates, ma foi. Je dois vous avouer que je suis rentré un petit peu avec une certaine crainte, mais ça vaut la peine de se poser des bonnes questions si on veut être un bon chrétien. Alors, on prend conscience déjà d'entrée de jeu que les sujets qu'on va aborder ce soir sont tout aussi délicats les uns que les autres. Faut prendre conscience que les situations qui vont être présentées touchent directement des personnes humaines. On n'est pas dans des belles questions théoriques. Chaque sujet qu'on va aborder, quelqu'un va se sentir concerné d'une manière ou d'une autre. Et il faut le faire avec un très, très grand respect. Ce n'est pas juste des choses où il faut pas. Rappelons-nous que nous parlons de frères et de sœurs en humanité. Certains sont porteurs de blessures et de grâce. Nous sommes porteurs de blessures et de grâce. Comment entrer dans un chemin de sainteté ensemble, à travers des situations qui ne sont pas toujours évidentes, voire qui sont rebutantes? Prenons conscience aussi que on a rassemblé plusieurs questions d'ordre éthique ce soir. Évidemment, toutes ne sont pas de la même nature. Il y a des questions où on va parler du péché, on va parler de la faiblesse humaine,
d'autres on va parler de la maladie, mais tout n'est pas sur le même pied d'égalité. Alors, il faudra faire la part des choses ensemble, on va essayer de le faire aussi. C'est bien aussi de prendre le temps de réaliser que pour chacune des questions, je ne pourrais pas donner des réponses très précises tout le temps, puisque chaque situation est unique, puisque chaque personne qui la vit est unique. Quoi qu'il en soit, on va essayer de donner quand même un cadre suffisamment large pour être capable d'avoir des éléments de réponse dans plusieurs situations, puis d'essayer d'avoir quelques illustrations plus précises pour nous aider à rendre les choses beaucoup plus concrètes. Alors, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de formule miracle qui s'adapte à chacune de ces situations-là. Toute personne est unique, et vous allez voir, je vais le répéter à toutes les 3 minutes, toute personne est unique, chaque chemin est différent. Tout homme est un chemin pour aller à la rencontre de Dieu, et Dieu peut et veut passer par le cœur de toute personne pour aller à la rencontre des autres. Mon objectif ce soir, c'est de donner des pistes chrétiennes à partir de l'enseignement de l'Église catholique. Et évidemment, le pape François apporte énormément de belles réponses et on puisera aussi dans la richesse de son expérience et de son enseignement. Je termine en disant qu'il y a de fortes chances que pour certaines personnes d'entre nous ce soir, certains sujets abordés suscitent des réactions qui peuvent être parfois un peu vives, un peu fortes, chargées d'émotions probablement. Ne restez pas seul. S'il y a un inconfort qui surgit tout au long de la soirée, s'il vous plaît, ne gardez pas cet inconfort-là. Prenez le temps de téléphoner demain à votre paroisse, parler à votre prêtre, votre curé, un vicaire, un religieux, une religieuse, un homme, une femme engagés dans l'Église, que vous savez qu'il y a une certaine formation pour l'écoute. N'ayez pas peur de consulter si jamais il y a des malaises. Le but de la soirée, c'est d'apporter un éclairage. Si vous sentez qu'il y a des éléments d'ombre qui sont ajoutés, contactez-moi pour qu'on puisse clarifier les choses. Mon but, ce n'est pas de blesser personne, mais de chercher à éclairer avec la belle lumière de l'enseignement de l'Église, de l'enseignement de Jésus. Alors, on entre dans le vif du sujet. Accepter l'inacceptable, point d'interrogation. Alors, prenons conscience d'entrée de jeu, et je vais lire un petit passage de l'Évangile de Marc au chapitre 2, le verset 17. Jésus s'adresse à des personnes qui mettent en doute les gens qu'il fréquente. Il va manger chez des pauvres, des malades, des pécheurs, chez des gens qui sont considérés comme impurs et injustes. À ces personnes-là, Jésus va répondre, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et cette phrase-là, gardons-la dans notre tête, dans notre cœur, tout au long de notre soirée. Je répète, Marc 2, 17, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors, au nom de l'amour du prochain, au nom de la charité chrétienne, est-ce qu'on peut tout accepter? Est-ce qu'on doit tout accepter? Alors, je commencerai avec quelques principes de base. Vous commencez à me connaître. Je commence dans quelque chose qui est beaucoup plus large et avec le principe de l'entonnoir, on va vers le plus précis. Quelques définitions, quelques explications qui vont nous aider à comprendre dans chacun des domaines et des illustrations qu'on va avoir plus tard, comment ça peut s'adapter. D'abord, acceptable, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie accepter? D'abord, accepter pour un chrétien, ça ne veut pas dire qu'on valide ce qui a été fait, ce qui a été dit. Ça ne veut pas dire qu'on cautionne, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord et encore moins qu'on encourage. L'acceptation chrétienne, c'est d'abord une démarche face à soi-même, beaucoup plus qu'aux autres, beaucoup plus qu'aux événements. C'est de se libérer de ce qui pourrait nous garder prisonniers de certaines réalités, puisqu'en elles-mêmes, elles sont porteuses de lourdeur, de noirceur, de ténèbres, elles sont porteuses de mal. Accepter la réalité,
non pas pour dire que c'est correct, qu'il n'y a rien là, non pas dans un esprit de fatalisme ou de défaitisme non plus, en disant de toute façon, le mal, il est dans le monde, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est pas moi qui va apporter ma petite goutte d'eau puis qui va tout changer. Hein? Ce n'est pas non plus de rentrer dans un débat, puisque les débats souvent sont stériles. Accepter, c'est d'abord trouver des outils pour passer à travers ce qui est hors de mon idéal chrétien, ce qui est hors de la beauté de l'Évangile, pour en ressortir grandi. Dans le fond, la question de l'acceptation, c'est de se poser la question à soi-même, dans cette situation-là, celle-là précisément, comment je peux le vivre saintement? Comment je peux le vivre comme Jésus? Comment je peux le vivre comme la Vierge Marie? Si j'étais au temps de Jésus et que je le voyais dans une situation semblable à la mienne, comment lui réagirait dans cette situation-là? Et avec les outils qui sont à ma portée, avec ma personnalité, avec mes forces, mes talents, mes charismes, mes beautés, mais aussi avec mes limites, mes faiblesses, mes pauvretés, comment je peux réagir pour ressembler le plus possible à Jésus? Alors, c'est en cela qu'on pourrait entendre la parole de Jésus qu'on retrouve au moment où des hommes ont trouvé une femme en train de commettre le péché de l'adultère et qui l'amènent sur la place publique pour la lapider. Ils ont la pierre dans la main, ils la jettent aux pieds de Jésus en disant « Seigneur, nous avons trouvé cette femme en train de commettre l'adultère. Dans la loi, Moïse nous dit de lapider ces femmes-là. » Puis on sent le mépris, ces femmes-là, les gens de cette espèce-là. Et Jésus ne va pas contredire la loi. Jésus ne va pas dire « Ah, mais vous savez, au nom de l'amour, on peut adoucir les coins un peu carrés pour que ça devienne un peu plus rond. » Non, non, non. C'est la loi, d'accord. Alors, que celui qui n'a jamais commis un péché soit le premier à lancer la pierre. Ouf! Jésus lance un appel à la responsabilité personnelle. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le d'abord pour eux. Jésus est en train de faire un appel déguisé, mais que les gens comprennent bien, à la miséricorde. Vous savez que vous avez été pardonné un jour, d'une manière ou d'une autre, pour des choses qui étaient plus ou moins importantes, mais vous avez tous, chacun, à tour de rôle, à un moment donné ou à un autre, commis un geste qui était en dehors de la loi de Moïse. Et pour chacune de ces choses-là, une sentence est prescrite. Mais Moïse est allé plus loin aussi, avec une loi d'amour qui s'est instaurée avec le temps. Le but de la loi de Dieu, ce n'est pas de nous enfermer dans un légalisme, c'est-à-dire de prendre des lois et de tellement les respecter à la lettre qu'on oublie pourquoi elles existent. Dieu a instauré des lois, non pas pour nous oppresser. Le but de la loi, c'est pour nous protéger, pour nous élever, pour nous porter, pour nous conduire à une vie meilleure. Et si parfois on peut avoir des égarements, bien c'est des balises, des lumières qui nous rappellent « Attention, tu es en train de t'écarter du chemin, reviens là où ton bonheur se trouve. » La loi du Seigneur, c'est une loi qui est faite pour nous rendre heureux. C'est le Seigneur qui vient nous dire « Je t'ai créé, je t'ai façonné, avant même que tu sois dans le sein de ta mère, j'avais déjà tout ce qu'il faut de ta personnalité, prêt à le déposer dans l'être extraordinaire qui allait jaillir du ventre de ta mère. » Et tout cela, eh bien, je sais qu'il y a des limites, qu'il y a des fragilités. Je sais que dans le monde dans lequel tu vas évoluer, tu vas être tenté parce que j'ai laissé la liberté au monde, parce que j'ai laissé la liberté aux gens. Et devant cette liberté-là, eh bien, je vais mettre certains principes, certaines normes, certains guides, des lois pour t'aider à te rappeler que ton profit, ton bonheur, ta joie est orienté dans un sens bien précis. Alors, en ce sens-là, lorsque Jésus va dire « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre », il est en train de rappeler qu'on t'a déjà fait miséricorde. N'as-tu pas à faire miséricorde? Alors, inacceptable pour qui? Inacceptable pourquoi? Est-ce qu'on peut accepter l'inacceptable? Bien, est-ce qu'on se rend compte qu'en général, ce qui est inacceptable, c'est pas que
c'est dangereux pour les autres. Le souci, souvent, quand on va dire que quelque chose est inacceptable, c'est pas parce qu'on se soucie de notre prochain puis qu'on dit « Mon Dieu, il est en train de s'éloigner de son bonheur ». Souvent, quand on porte un jugement, c'est parce que ça nous dérange. C'est parce que ça vient nous bousculer dans certaines de nos certitudes. C'est parce qu'on voudrait peut-être des fois se permettre des choses, on fait des efforts, puis on se dit, ben c'est ça. Moi, je fais des efforts, lui, il fait rien, puis il a le droit à tout. Hein? Lui aussi, il a le droit au paradis, alors que moi, je me force, lui, il fait rien, puis il va le prendre comme le larron à la croix à la fin. Souvent, c'est plus une question de jalousie qui fait qu'on a de la difficulté à accepter certaines situations. Lorsqu'on veut entrer dans l'acceptation, il faut comprendre que ce qu'on accepte, ce n'est pas la situation du péché, la situation du mal. Ce n'est pas ce qui a été fait. L'acceptation, c'est de dire, j'accepte que Dieu aime mon prochain, que Dieu m'aime moi, et qu'il y a un chemin de rédemption, un chemin de pardon, un chemin de conversion pour chaque personne. Et en acceptant cette réalité-là, ça me permet de poser un regard différent sur mon frère, sur ma sœur, et lorsque je vais l'approcher pour peut-être mettre en lumière certaines choses qui semblent être ténèbres dans sa vie, ça va être l'occasion de le faire, non pas dans un élan de vengeance, dans un élan pour le culpabiliser, mais au contraire, pour être un vrai Samaritain qui va dire « Hey, mon frère, je ne sais pas ce que tu vis ces temps-ci, ma sœur, je ne sais pas ce qui se passe dans ton cœur, mais avoir les décisions que tu prends, ça n'a pas de l'air facile. As-tu besoin de quelqu'un pour t'accompagner? » Et ça change complètement la dynamique. Alors, inacceptable pour qui? Pourquoi? Eh bien, pour entrer dans l'acceptation, emprunter le regard de Jésus pour dire qu'est-ce que l'autre peut vivre en ce moment qui pourrait justifier, non pas qui pourrait excuser, mais qui pourrait expliquer un tel comportement. C'est clair que les gens veulent tous être heureux. Il n'y a personne, si on pose la question à une assemblée en disant « Levez la main, ceux qui veulent être tristes, malheureux, ceux qui veulent la souffrance, ceux qui veulent faire du mal aux autres volontairement, levez la main. » Il n'y a personne qui va dire ça. Mais parfois, il y a des situations de vie qui font qu'on a tellement été blessé, tellement humilié, on a tellement été rejeté, on a tellement vécu des choses avec une intensité forte qu'on n'est plus capable de recevoir le langage de l'amour et on va développer des mécanismes de protection. Et souvent, les gens qui vont blesser, qui vont faire du mal, qui vont faire ce qui est inacceptable, c'est des gens qui ont été profondément meurtris et qui ont besoin de retrouver une dignité. Donc, pour une personne chrétienne, ce que signifie accepter, ce que signifie pardonner, c'est un peu comme dans l'Évangile de Jean, alors que Jésus vient de ressusciter. Et puis, il se retrouve sur le bord du lac où les apôtres sont retournés à la pêche. Et puis là, Jésus les invite, « Les enfants, avez-vous de quoi manger? » Et puis là, ils reconnaissent Jésus. Pierre se jette à l'eau, il nage jusqu'à la rive. Ils discutent ensemble. « Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais bien que j'ai de la misère à t'aimer, mais je veux quand même faire mon effort. Sois le pasteur de mes brebis. » Par 3 fois. Et puis, à un moment donné, Pierre va se tourner vers Jean pour dire, « Seigneur, lui, qu'est-ce qui va advenir de lui? » Et Jésus va répondre, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Mais toi, suis-moi. » C'est dans Jean 21, 22. « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que ça change pour toi? L'essentiel, c'est que toi, tu sois en chemin, toi, tu sois en route. » Alors, pour une personne chrétienne, ce que ça signifie d'accepter l'inacceptable, on le disait tout à l'heure, ce n'est pas les gestes, mais le fait que Dieu veut se mettre en route avec nous, alors c'est d'entrer sur un chemin personnel pour dire, si j'ai été dérangé, si j'ai été bousculé, si j'ai été blessé ou meurtri par un geste, une parole, une situation inacceptable, comment je peux faire pour suivre Jésus? Ce n'est pas moi qui va convertir les autres, ce n'est pas moi qui va les changer. Par contre, ma manière de réagir va peut-être donner envie à des gens de dire « Wow, je ne sais pas c'est qui le Dieu qui inspire cette personne-là, mais à voir comment elle réagit dans ces situations-là, j'ai envie de connaître le même Dieu pour passer des épreuves avec la même paix, la même sérénité, la même quiétude d'esprit. » Voyez, on est complètement dans un paradigme tout autre lorsqu'on réalise
que c'est l'être humain, aimé de Dieu, qui est au cœur de ces questions. L'être humain, c'est lui dont on parle en définitive. Les situations nous parlent de quelqu'un. Les situations inacceptables nous parlent de gens, on dit, ça peut être des gens qui ont été blessés, meurtris. Malheureusement, ça peut être aussi des gens qui ont le cœur corrompu, des gens qui ont vraiment décidé de faire le mal. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça arrive malheureusement. Et il ne faut pas jouer à l'autruche, il ne faut pas se cacher la tête dans le sable et faire comme si ça n'existait pas. Le pape François a utilisé une expression très, très forte. C'est des journalistes qui posaient des questions par rapport au fait de, un peu comme on posait à Jésus, quand mon frère pêche, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Et Jésus qui répond, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Une infinité d'infinité de fois. Et là, on dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui font du mal, avec les dictateurs, avec les meurtriers en série? Et le pape François va répondre, il faut faire la distinction entre le pécheur blessé et le cœur corrompu. La personne qui commet le péché parce qu'elle est blessée, mais qui réalise qu'elle a fait un péché, qu'elle veut changer, qu'elle est repentante, qu'elle est meurtrie elle-même de ce qu'elle provoque comme meurtrissure aux autres. Et même si elle retombe sans cesse dans les mêmes péchés, si elle fait des efforts, si elle cherche à se convertir malgré des chutes répétées, pardonnons encore et encore, marchons encore et encore. Tant que la personne veut faire un effort, tant que la personne réalise qu'elle a besoin, qu'elle veut marcher dans ce chemin d'amour, même si elle est fragile, faisons notre effort. Par contre, il existe malheureusement des gens qui ont le cœur corrompu, dit le pape François, c'est-à-dire des gens qui choisissent le chemin du mal, qui choisissent de profiter des fruits des actions qui sont commises dans le mal et, en sachant très bien que c'est mal, qu'ils persévèrent, qu'ils persistent, qu'ils vont même plus loin souvent. Pour ces personnes-là, le pape dit, on ne peut pas pardonner dans le sens de faire comme si de rien n'était. On peut se libérer de l'emprise que ces gens-là ont sur nous, mais ces gens-là auront à répondre devant Dieu de leurs actes. Alors, voyez une différence entre le pécheur repentant et qui peut chuter encore et encore, et la personne qui s'obstine, qui s'entête délibérément. C'est ce qu'on appelle, d'une certaine manière, le péché contre l'esprit, c'est-à-dire de faire de ce qui est mal, de dire que c'est bien. Jésus disait, le péché contre l'esprit, c'est le grand mensonge, de dire que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Satan au final, que Dieu veut le mal, que Dieu veut le péché. Et les gens qui ont le cœur corrompu, c'est des gens qui vont choisir délibérément le chemin du mal et du mensonge pour en tirer un profit, pour écraser les autres sans égard pour les autres. Le Seigneur qui nous rappelle, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et il ajoute à la grande question, quel est le grand commandement? Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dans Matthieu 22, les versets 37 et 39. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si l'amour de Dieu et l'amour du prochain est au cœur de nos actions, au cœur de nos pensées, au cœur de nos désirs, même si on tombe à répétition, on se relève, on va de l'avant. Puis il faut réaliser que lorsqu'on est tombé puis qu'on se relève toujours quelques pas un peu plus loin. On irait plus vite sans tomber, bien évidemment, et le désir, c'est de marcher sans chuter. Mais lorsqu'on chute, ayons l'humilité de reconnaître qu'en se relevant dans la paix, dans l'humilité, en apprenant de nos échecs, de nos erreurs, de nos manquements, eh bien, on est reparti un peu plus fort, avec une expérience supplémentaire, avec une manière de voir le danger venir un peu plus qu'avant. Donc, qu'est-ce que ça signifie que d'aimer son prochain comme soi-même, d'aimer Dieu de toute notre personne?
c'est une question de respect. D'abord, le respect du plan divin. Le plan divin, il est simple. Le but de toute la loi que le Seigneur a créée, c'est que l'être humain s'épanouisse dans son projet d'amour, que l'être humain puisse être libre, qu'il puisse être fécond, donner du fruit, qu'il puisse être fier, qu'il puisse se réaliser, qu'il puisse accomplir des choses. Comme Adam et Ève qui ont été élus les jardiniers du monde, travailler à ce monde pour l'embellir, y mettre votre couleur, votre touche. Adam, nomme les choses, que ça parte de toi, implique-toi, participe, sois un co-créateur avec moi. C'est ce que Dieu dit dès la création. Alors qu'il veut qu'on se réalise, il veut notre bonheur, il veut notre cœur rempli en plénitude. Pas juste à moitié, pas aux 3/4, pas 99%, 100%. Il veut que tout notre être soit investi dans un mouvement d'amour. Alors, accepter ce qui est inacceptable, c'est de dire, Seigneur, même au cœur de situations où le péché est venu nous marquer, je choisis de croire qu'il y a encore un chemin par lequel tu peux faire advenir ton royaume. Et pour cela, je t'offre mes mains, je t'offre mon cœur, mes yeux, je t'offre tous mes sens, toute ma personne. Et entrer dans le respect de mon prochain, c'est de croire que cette personne-là, peu importe ses limites, ses faiblesses, ses péchés, peu importe ce qu'elle a l'air, peu importe son odeur, peu importe tout ce qu'elle a pu me faire, si cette personne-là ouvre son cœur à Dieu, Dieu peut en faire un apôtre extraordinaire. Et c'est d'avoir un minimum d'espérance pour dire, Seigneur, si je condamne, et c'est bien de condamner des gestes qui sont inappropriés, inacceptables, je ne condamne pas cette personne-là. Je prie pour son salut, je prie pour l'ouverture de son cœur. Et se respecter soi-même dans ce contexte-là, c'est de ne pas faire exprès pour s'exposer à un danger potentiel. Quelqu'un qui malheureusement n'est pas rendu à une étape de faire amende honorable, à une étape de se reprendre, quelqu'un qui est profondément prisonnier d'une attitude malfaisante et qui vient me blesser, je ne suis pas obligé de marcher main dans la main avec cette personne-là. Je ne suis pas obligé de la porter dans mes bras. Mon devoir de chrétien, c'est de ne pas fermer mon cœur à la conversion possible, à l'amour de Dieu pour cette personne-là. C'est de le désirer de toutes mes forces pour cette personne-là, de l'espérer pour elle. Et si je n'ai pas la force, si je n'ai pas l'énergie, si je n'ai pas les compétences, si je n'ai pas les connaissances, je n'ai pas à m'improviser psychologue, je n'ai pas à m'improviser thérapeute, je n'ai pas à m'improviser guérisseur, je n'ai pas à m'improviser quoi que ce soit. J'ai à accepter humblement ma condition de dire j'ai une impuissance à aider cette personne-là dans le concret, dans le matériel, dans le tangible. Au moins, je vais désirer ce qu'elle ne désire peut-être pas encore pour elle et prier pour qu'il y ait des gens sur sa route qui puissent l'accompagner, qui puissent lui donner ce qu'elle a véritablement besoin. Vous voyez, il faut se respecter aussi dans nos capacités, dans nos limites. Il faut se respecter aussi dans le fait de ne pas s'exposer à quelqu'un qui pourrait nous trahir à répétition et nous faire du mal à répétition. Ce n'est pas le désir de Dieu qu'on s'expose au mal. Si la personne vit une réelle démarche de repentance et qu'on se sent à l'aise et capable de l'accueillir, allons-y progressivement. C'est important que la personne refasse des preuves pour qu'on puisse lui accorder notre pleine confiance. Donnons-lui le temps. Ne fermons pas définitivement la porte, mais ne faisons pas exprès non plus pour être une porte tellement grande ouverte que tout le monde vient nous manger la laine sur le dos. Ce n'est pas ça le plan de Dieu pour personne. Donc, pour en arriver à ça, c'est important de connaître l'enseignement de l'Église, de connaître le projet de Dieu, de comprendre aussi. Connaître, c'est une chose. Je sais des choses, mais comprendre, c'est aussi les intégrer. C'est-à-dire que ça fasse partie de ma vie. Assumer cet enseignement-là pour que ça fasse partie de mes principes de vie. C'est une chose de savoir que Dieu est amour, mais le vivre, c'est une autre chose.
Accepter que Dieu m'aime au quotidien, c'est pas toujours facile. Et des fois, moi-même, personnellement, même si je suis prêtre depuis une douzaine d'années, religieux depuis une vingtaine d'années, ben malheureusement, ça m'arrive encore de commettre le péché, puis j'ai besoin d'aller au sacrement du pardon, puis j'y vais pas assez souvent. Puis, à travers tout ça, le Seigneur fait son chemin avec moi. Pourquoi est-ce que je continue de commettre le péché? C'est parce que je n'ai pas compris de l'intérieur, je n'ai pas été saisi, je ne me suis pas laissé saisir dans tous les aspects de mon être que Dieu veille véritablement sur moi dans sa providence. Et quand je commets le péché, c'est-à-dire lorsque je m'approprie quelque chose, je prends quelque chose qui m'apparaît bon, mais que ce n'est pas à moi de le prendre, que je dois le recevoir comme un cadeau, eh bien, à ce moment-là, je devance l'heure de Dieu et c'est comme si je lui dis, bien, je n'ai pas confiance que tu veilles sur moi véritablement. Alors, connaître le projet de Dieu, connaître la parole de Dieu, connaître les évangiles, puis pas juste connaître les phrases, mais ensuite les comprendre aussi intellectuellement. Qu'est-ce que ça veut dire en vérité? Hein? Parce qu'on utilise souvent toutes sortes de phrases à l'emporte-pièce, on leur fait dire un peu n'importe quoi. Et avec n'importe quelle phrase dans la Bible, on peut justifier tout et son contraire. Il faut comprendre dans quel esprit, dans quelle intention le Seigneur a dit ces phrases-là. Pourquoi cette loi-là? Ce n'est pas une loi pour enfermer, c'est une loi pour nous ouvrir le cœur, pour nous élargir à l'esprit du monde, à la solidarité. Alors, si j'utilise la parole de Dieu pour juger, pour condamner les gens, pour leur fermer la porte de l'Église, pour leur dire « cette personne-là, elle ne mérite pas », eh bien, c'est que je n'ai pas compris la parole de Dieu. Je n'ai pas compris l'enseignement de l'Église. Et en même temps, il faut comprendre qu'il y a l'amour et la vérité. Et ce n'est pas deux choses qui s'opposent, c'est deux choses qui marchent ensemble, l'amour et la vérité. Aimer quelqu'un suffisamment pour lui apporter une parole de vérité. Mais la vérité, ce n'est pas de dire, comme un camion qui nous rentre en pleine face, « t'es pas correct, t'es dans le péché, ça n'a pas d'allure ce que tu vis, c'est complètement inacceptable, convertis-toi, tu t'en vas direct en enfer comme ça », c'est rare que ça porte un bon fruit. Par contre, lorsqu'on avance dans l'esprit de Jésus, que puis-je faire pour toi? Que demandes-tu? C'est de laisser la personne prendre l'initiative, mais si on voit que la personne n'est pas capable de prendre l'initiative, c'est au moins d'ouvrir une porte pour dire « je suis là, je suis disponible pour marcher avec toi ». Je constate que ces temps-ci, tu as l'air un peu triste. Si tu as besoin d'en parler, je suis là. Oh, j'ai remarqué que depuis quelque temps, tu y vas pas mal fort sur la bouteille. Est-ce que ça va? Est-ce que tu as besoin de parler? Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas insister, mais sache que si tu as besoin, je suis là. Oh, attends un peu. Tu viens de poser un geste complètement inacceptable. Les paroles que tu as dites à cette personne-là, c'est des paroles racistes. C'est des paroles qui viennent dénigrer la personne, sa dignité. Je ne peux pas l'accepter. Mais j'imagine que si tu as dit ça, il doit y avoir quelque chose derrière. Est-ce que ça va? Et souvent, on va découvrir que la personne a peut-être été blessée par une personne d'une autre culture, d'une autre ethnie, d'un autre sexe, d'une autre orientation. Et malheureusement, la blessure est tellement forte qu'elle va généraliser, mettre tout dans un même panier, puis tout à coup, tout le monde de ce type-là est moche, est méchant, est dangereux. Et la personne a besoin de faire un chemin d'acceptation de son histoire, et peut-être qu'on peut l'aider à réaliser cela. L'amour et la vérité. Il y a un beau petit dicton que j'aime bien qui dit « L'amour sans la vérité, c'est mou. La vérité sans l'amour, c'est dur. Les deux ensemble, on obtient juste assez de fermeté pour ne pas laisser aller les choses n'importe comment et juste assez de douceur pour que les choses puissent être accueillies avec bienfaisance, avec bienveillance, pardon. Le pape François disait, il parlait de la vie en communauté religieuse puis de la vie chrétienne en général. Il disait, les problèmes d'un frère, ça ne se traite pas, ça ne se gère pas.
ça se caresse parce que c'est un frère qui est en cause avant d'être ses gestes. Ça donne à réfléchir. Alors, quelques exemples d'application de ces petits principes qu'on vient de se dire. Alors, comment, comme chrétien, par exemple, c'est une question qui nous a été posée directement comme ça, avec quelques autres questions qu'on va reprendre, qui nous ont été posées et qui a donné naissance à la thématique de ce soir. Alors, comment un chrétien pourrait-il répondre à quelqu'un qui demande le suicide assisté? Alors, je rappelle, au nombre des principes, d'abord, se rappeler qu'on parle d'une personne et non pas d'une situation en tant que telle. On est en présence d'une personne humaine, que cette personne-là mérite le respect, que cette personne-là est inscrite dans le plan divin, que je suis inscrit dans le plan divin, que je mérite aussi le respect, que j'ai besoin de connaître, que j'ai besoin de comprendre et que je dois faire preuve d'empathie, c'est-à-dire d'avoir de l'amour dans la vérité et de la vérité dans l'amour. Alors, dans une situation, par exemple, quelqu'un qui vient me voir et qui me demande « Écoute, je veux demander le suicide assisté, j'ai besoin d'aide pour des démarches. » Ou encore quelqu'un qui a déjà fait les démarches puis qui dit « J'aimerais que tu viennes me rencontrer. J'aimerais te parler, j'ai des choses à mettre au clair parce que dans tant de jours, bien, c'est fini pour moi, je vais mourir. » Comprendre. Eh bien, c'est clair que comme chrétien, on ne peut pas cautionner le suicide assisté. On ne peut pas cautionner ce qu'on appelle l'aide médicale à mourir. On ne peut pas être d'accord avec ça parce que c'est comme dire à Dieu, « Je n'ai pas confiance en toi. Je n'ai pas confiance que même au cœur de cette situation, tu peux faire advenir quelque chose de bien, tu peux permettre à un fruit immense d'être donné au monde et à moi aussi. » Donc, c'est un manque d'espérance, un manque de confiance. Comment faire pour respecter la personne? Parce que, honnêtement, on disait tout à l'heure, ce n'est pas une situation, mais une personne qu'on accompagne. Quand on pose des questions aux gens qui sont dans ces situations-là, qui font ces demandes-là, ils ne font pas ça à la légère. Je connais personne qui dit « ben, je vais faire ça pour voir qu'est-ce que ça fait finalement. » Puis non, c'est des gens qui sont porteurs d'immenses souffrances, souvent physiques, insoutenables, des souffrances morales, des souffrances qu'ils ne sont plus capables de tolérer. Et on va essayer de leur apporter quelque chose, de l'aide au niveau médical, au niveau des médications, d'apaiser les douleurs, d'apaiser les souffrances. Mais souvent, se rajoute une autre souffrance à celle-là. Moi, c'est une chose que j'ai entendue assez souvent, c'est « je ne veux pas être un poids pour mon entourage. Je ne veux pas que les gens vivent avec quelqu'un qui n'a plus toute sa conscience. Je ne veux pas imposer des choses à des personnes. Je ne veux pas les priver d'une vie bien. Je ne veux pas être un handicap pour eux. Je ne veux pas être un obstacle à leur épanouissement, à leur bonheur. » Lorsqu'on écoute, on se rend compte souvent que la souffrance physique a son importance, mais la souffrance morale et la souffrance sociale est encore plus importante de ces personnes-là. Alors, comme chrétien, je ne peux pas dire « Écoute, tu as fait cette demande-là, c'est contre les principes de l'Église, moi je m'en vais, je ne veux plus te parler, je ne veux plus rien savoir. » C'est tout le contraire que la personne a besoin. Elle a besoin d'être accompagnée, soutenue, écoutée, consolée. On a le droit de dire « Mon ami » ou « Papa, maman, mon frère, ma sœur, honnêtement, je t'exprime mon malaise. Pour moi, c'est difficile à comprendre. Et il ne faut pas parler en dessus. Il ne faut pas accuser l'autre. Il ne faut pas essayer de la convaincre. Il faut juste se poser soi-même pour entrer dans une relation respectueuse de l'un et de l'autre. Se comprendre l'un et l'autre. Ça ne veut pas dire être d'accord, mais ça veut dire accepter que l'autre puisse être dans une situation qui n'est pas la mienne et choisir de marcher avec cette personne-là, là où elle s'en va, en lui apportant au mieux possible un peu de bonté, de bienfaisance, de paix. Lorsque les évêques du Canada se sont réunis pour se poser la question, est-ce qu'on doit accorder des funérailles chrétiennes aux gens qui ont demandé l'aide médicale à mourir, le suicide assisté, il y a eu beaucoup de questionnements
Une grande part des évêques disaient, c'est des gens qui, d'une certaine manière, se sont mis en dehors de la communion de Dieu, se sont eux-mêmes exclus du projet de Dieu en refusant de croire que Dieu pouvait leur apporter quelque chose. Ils ont choisi de mourir consciemment. Et d'autres évêques ont dit, oui, c'est vrai, ça peut ressembler à ça, mais ces personnes-là ont besoin d'entendre qu'elles sont aimées, peu importe leur décision. Que même si les choix qu'ils font ne sont pas les plus judicieux, les plus voies d'autoroute pour que l'amour de Dieu puisse rentrer, si on est capable de rentrer ne serait-ce que par un petit sentier de rien du tout, pour qu'ils puissent goûter à quelque chose de l'amour et de la tendresse et de les apaiser, c'est notre devoir d'être là. Notre devoir d'être ce petit lien, cette petite ligne. Et les gens qui restent ont besoin d'être consolés aussi. Ils ont besoin de vivre ce deuil, cette funéraille, d'entendre une parole de réconfort, de consolation. Alors, comment un chrétien peut-il répondre à quelqu'un qui demande un suicide assisté? Eh bien, en étant honnête, j'ai un certain inconfort, j'ai un malaise, je ne comprends pas ta décision, mais je t'aime, je veux être avec toi. Qu'est-ce que tu as besoin? Il y a peut-être des gestes que tu vas me demander que je ne pourrais pas faire. Je trouverai quelqu'un pour toi si tu n'es pas capable. Mais pour le reste, j'essaierai d'être à tes côtés au plus possible. De prendre le temps de lui ouvrir son cœur, de lui rappeler des souvenirs heureux, de lui dire à quel point elle a été importante dans notre vie. Et peut-être, ça peut arriver que c'est une personne, et j'en ai déjà rencontré, qui malheureusement, pour toutes sortes de raisons, ont fait beaucoup de mal, ont blessé les gens de leur famille, et il n'y a personne qui garde de réels bons souvenirs de cette personne-là. C'est peut-être l'occasion de lui dire que c'est le temps de faire la paix, de se mettre le cœur à la réconciliation, de faire une démarche d'humilité. Et si la personne ne veut pas, c'est correct. On ne peut pas forcer quelqu'un. On peut prier pour cette personne-là, dans le silence, dans le secret de notre cœur, espérer pour elle, offrir et s'offrir pour cette personne-là. On ne peut pas fermer la porte du royaume à personne. Notre devoir comme chrétien, c'est de trouver ne serait-ce que la mince petite faille qui permette à la porte de s'ouvrir lorsque le cœur sera prêt. On nous a également posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont aux prises avec une consommation excessive, une consommation néfaste? Et là, il y avait toutes sortes de consommations, les stupéfiants, les alcools, les drogues, la sexualité, la pornographie, des gens qui consomment à travers le jeu, les dépendances à l'adrénaline que procure tout ça, des gens qui accumulent, qui dépensent de l'argent, qui s'endettent, qui vivent avec des cartes de crédit et qui se mettent d'une certaine manière en danger, qui mettent leur famille en danger. Des situations qui peuvent être inacceptables, notamment parce que la personne se blesse et se brise, se détruit elle-même. Comment faire? Encore une fois, il faut être honnête avec les personnes. De savoir dire, ce type de comportement-là, pour moi, ce n'est pas possible. Je ne peux pas marcher avec toi dans ces comportements-là. Je peux t'aider jusqu'à telle limite que j'ai. Il y a des choses, malheureusement, ça me rappelle trop de souvenirs, et je risquerais de te faire plus de mal que de bien si tu viens à moi aujourd'hui dans une situation comme celle-là. Pour ma part, c'est des situations que je vis personnellement. Malheureusement, dans ma famille proche, il y a des gens qui sont aux prises avec des problèmes de toxicomanie, de dépendance, des gens qui, malheureusement, vivent des situations d'itinérance. Et c'est très difficile parce que je voudrais donc aider, je voudrais donc que mon cœur chrétien puisse se mettre en route pour pouvoir sauver la personne. Malheureusement, en parlant avec cette personne, la personne me dit « Francis, moi je ne veux pas être sauvé. C'est une vie que j'ai choisie. » Et que c'est dur à entendre. Et malheureusement, je ne peux pas tirer la personne. Tout ce que je peux faire, c'est de me rappeler à ce que Jésus disait à Pierre lorsqu'il disait « Mais lui, Seigneur, que t'importe? Toi, est-ce que tu me suis? Est-ce que toi, tu es en route avec moi? Sois le pasteur de mes brebis, sois le gardien de mon troupeau. Toi, donne l'exemple de comment c'est bon de vivre avec moi. » Et peut-être
qu'en vivant pour toi ta foi, ton bonheur, ta joie, ton espérance, ça va peut-être donner envie à cette personne-là de dire « Eh bien, il y a l'air d'avoir un petit quelque chose que moi, je n'ai pas. Je pensais trouver telle chose et telle chose dans la drogue, telle chose et telle chose en n'ayant aucune contrainte, en vivant dans la rue puis en n'ayant personne à qui rendre des comptes. Mais je me rends compte au final que tel aspect que je pensais trouver, je ne le retrouve pas. » D'espérer que la personne fasse son chemin. Je ne suis pas un intervenant, je ne suis pas un travailleur de rue. Je n'ai pas toute cette formation-là. J'ai un cœur de frère, d'oncle, d'amis. C'est ce que j'ai à offrir et je dois accepter ces limites-là. Tu veux t'aider? Je peux te conduire à tel endroit pour t'aider, mais je ne peux pas faire plus, je ne peux pas faire la démarche à ta place, je ne peux pas remplir la chose à ta place, je ne peux pas téléphoner à ta place. C'est difficile de dire non comme ça, mais c'est respecter la personne dans sa dignité. Elle a besoin, elle-même, d'être responsable de sa vie. Et souvent, les gens qui sont en situation d'alcoolisme néfaste, dangereux, de toxicomanie, de consommation diverse, c'est des gens qui ont été blessés dans leur dignité profonde et qui ont besoin de retrouver leur dignité. Ce n'est pas en allant te nourrir tout le temps puis en t'apportant de quoi à manger que je vais t'aider. Souvent, ça risque d'empirer même la situation. Je n'ai pas besoin de me payer de l'épicerie, je peux le dépenser cet argent-là dans l'alcool, dans la drogue. Par contre, je peux aider la personne. Écoute, je m'en vais faire mon épicerie. Si tu as besoin d'un transport, je peux te conduire. D'ouvrir des portes, d'être un semeur, mais sans forcer. J'ouvre des opportunités. C'est ça la manière d'être un bon chrétien, de permettre à la personne de s'impliquer dans sa propre vie. Parce que j'aurais beau porter quelqu'un sur mes épaules, bien la journée où je ne suis plus là, je suis malade, il m'arrive quelque chose, si la personne ne sait pas elle-même se prendre en main, elle va rechuter et malheureusement, les rechutes, souvent, provoquent des situations pires qu'avant. Parce qu'il se rajoute un poids de culpabilité, je suis encore tombé, je ne réussirai jamais. Alors, il vaut mieux marcher lentement avec les personnes, être disponible. Vous voyez, ce n'est pas encore une fois de rejeter. C'est des gens qui sont souvent rejetés. Mais aussi, il faut savoir se faire respecter. Je donne encore un exemple. Quelqu'un qui arrive chez moi à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et qui est complètement défoncé parce qu'il a consommé de la drogue, de l'alcool, j'ai le droit de dire « Écoute, je voudrais t'accueillir dans la situation actuelle. Pour ma part, je n'ai pas les ressources, je n'ai pas ce qu'il faut. Tu me demandes de te respecter dans tes choix de vie, c'est correct. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, mais je t'aime. Mais malheureusement, dans la situation dans laquelle tu es présentement, je ne peux pas t'ouvrir ma maison. J'ai besoin, moi aussi, d'être respecté dans mes capacités. Si tu veux venir me voir, viens quand tu es plus dans ton état, viens quand tu es sobre. Ça me fera toujours plaisir de t'accueillir. Mais je ne peux pas t'héberger, tu le sais. Il est arrivé telle situation, il y a eu des plaintes du voisinage. Je ne peux pas, malheureusement. Tu veux me voir? Allons parler au parc. Ou si je n'ai pas la force, parce que des fois, on peut être profondément éprouvé, attristé devant la personne, puis on sait qu'on va réagir tout croche, puis ça ne va pas l'aider, puis ça ne va pas nous aider. C'est d'avoir l'honnêteté de dire, écoute, aujourd'hui, malheureusement, dans l'état dans lequel tu es, je n'ai pas ce qu'il faut pour te faire le bien que tu voudrais. Je n'ai pas l'oreille que tu as besoin. Je n'ai pas la main que tu as besoin. C'est difficile, mais c'est aussi ça être chrétien. Respecter que la personne est faite pour un plan divin qui va lui permettre de s'épanouir. Est-ce que la personne est en train de s'épanouir? Oui, amen, alléluia. Non, je ne peux pas cautionner sa pratique. Je ne peux pas la tirer non plus de force. Respecter la personne dans ses choix, dans ses décisions, dans son autonomie, même si ça peut la briser, la blesser. Même si, malheureusement, ça pourrait la conduire à la mort. On est dans une situation d'impuissance, on n'est pas des sauveurs. Il n'y en a qu'un seul, et lui-même, comme on le voyait dans l'Évangile d'aujourd'hui, ces 10 lépreux qui viennent à lui pour être guéris de leur lèpre, il faut s'impliquer soi-même pour être guéri. Dieu a besoin de nous pour nous guérir. On peut avoir de l'aide des autres. Pensons à ce paralytique qui est descendu
par le toit qui est découvert, et puis 4 personnes le descendent. Oui, on peut aider, mais il faut que le paralytique d'abord ait demandé « Conduisez-moi au maître », parce que je ne suis pas capable de le faire, ma condition ne me le permet pas. Si Jésus avait été mis devant cet homme-là, que l'homme aurait dit « Je ne veux rien savoir de toi », Jésus aurait dit « Amen, qu'il en soit ainsi. C'est ton droit, je ne m'impose pas. Je vais prier pour toi, mon ami. » C'est difficile. Se respecter soi-même aussi, respecter l'autre dans son autonomie. La personne a très, très peu d'autonomie parce qu'elle est prisonnière, elle est esclave de toutes sortes de choses autour d'elle. Donnons-lui le minimum d'autonomie qu'elle a, qu'elle puisse s'impliquer dans sa vie. Et à petits pas, tranquillement, il y a beaucoup plus de chances qu'elle s'en sorte. Encore une fois, comme chrétien, qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui sont porteuses de traits de personnalité, qu'on va dire toxiques, des personnalités narcissiques fortes, par exemple, des gens qui font de la violence verbale, des gens qui sont dominateurs, des gens qui écrasent les autres, ou encore des gens qui sont tellement, mais tellement anéantis intérieurement, qui se laissent vivre tout le temps, qui ne font jamais rien, qui se laissent traîner, qui traînent leur carcasse, comme on dit, et qui ne veulent pas se prendre en main. Les gens qui, on dirait, ont choisi, puis je pèse mes mots, parce que c'est clair que ce que je veux dire, c'est très délicat. Et ce n'est pas tout le monde qui est dans cette situation-là. Mais il y a des gens qui, malheureusement, vont choisir certaines situations de malheur. On ne choisit pas d'être en burn-out. On ne choisit pas d'être en situation de dépression. Mais il y a des gens qui vont choisir de se complaire là-dedans, qui vont y trouver une forme de sécurité parce que c'est connu. Il y a des gens qui, parfois, vont dire, bien, je préfère une situation où je suis mal à l'aise, mais que je connais, qu'un possible aller mieux, mais que je ne connais pas. Il y a des gens qui vont chercher de l'attention dans le fait d'être constamment malade, d'être constamment en dépression. Et encore une fois, je le dis, ce n'est pas la majorité des gens. C'est une véritable épidémie que la dépression. C'est terrible ce qui arrive. C'est terrible les épuisements professionnels. Ce n'est pas quelque chose qu'on choisit, qu'on aime. Mais malheureusement, il peut y avoir des gens qui se complaisent là-dedans. Et c'est dans cette situation-là qu'on va parler de personnalité avec des traits toxiques. Ce n'est pas les gens qui sont en dépression. C'est les gens qui vont choisir délibérément de se complaire dans une situation comme celle-là. J'espère que je suis assez clair parce que je ne voudrais pas mettre tous les œufs dans le même panier. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec des gens qui sont dans une situation comme ça? Ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup aux questions de gens qui sont pris avec de la toxicomanie. Si les gens de la toxicomanie, souvent, ce qu'ils ont besoin, c'est de redécouvrir leur autonomie personnelle, leur sens de la responsabilité, leur dignité. Souvent, les gens qui sont porteuses de traits toxiques, c'est des gens qui ont besoin de redécouvrir leur valeur et leur dignité parce que souvent, elles ont été bafouées et tout ce qu'elles n'ont connu comme acte de tendresse, d'affection, était souvent associé à un comportement toxique. Des gens qui ont, par exemple, été victimes de violences dans la famille. La personne qui prend soin de toi, qui dit « je t'aime », mais qui en même temps va te rouer de coups. Lorsqu'on parle de violence sexuelle, lorsqu'on se fait dire « t'es donc belle aujourd'hui », puis malheureusement, on sait que se faire dire ça, ça veut dire qu'il va y avoir des gestes non sollicités qui vont être posés à notre endroit. On se fait dire un compliment « tu es belle », mais le geste qui est posé est complètement disgracieux. Alors, dans la tête des personnes, il y a une brisure qui s'opère entre le bien et le mal. Et ce qui fait que c'est des gens qui, malheureusement, vont avoir une plus grande facilité à faire des gestes mal en pensant que c'est bien. Pour ces personnes-là, on ne peut pas faire grand-chose comme personne, sinon que d'essayer tranquillement de les aider à comprendre qu'il y a peut-être des sources puis qu'ils ont besoin d'une aide professionnelle. On touche à une brisure
de l'esprit, comme on peut toucher à une brisure du corps. La comparaison est très délicate, je le sais, mais j'ose le dire quand même. Si je me casse un os dans la jambe, ben je ne vais pas demander à n'importe qui de me réparer ça, je vais aller voir un spécialiste, quelqu'un qui connaît les os, qui connaît les muscles, quelqu'un qui connaît les bonnes médications pour éviter que ça infecte. De même, s'il y a une brisure de l'esprit, de l'intelligence, je vais aller voir quelqu'un qui a ces compétences, ces connaissances-là. Et comme chrétien, je ne m'improvise jamais. Je peux offrir un support lorsque la personne choisit d'être en marche, mais je dois surtout ne pas me mettre dans des situations où les choses peuvent se répéter. C'est un devoir d'amour et pour moi et pour la personne, et c'est une manière de rendre hommage au projet de Dieu que d'éviter de se mettre dans des situations où nous, on peut être victime, où la personne peut redevenir bourreau à notre endroit. On n'est pas responsable des agirs de l'autre, mais on doit faire attention, on doit se protéger aussi. C'est une manière d'être chrétien que de reconnaître que la personne peut avoir été blessée, marquée par le péché. Le péché ne fait pas partie du projet de Dieu, mais il vient aller à l'encontre de ce projet-là. Et de savoir reconnaître le péché, non pas pour enfermer la personne dans le péché, mais pour être capable d'apporter de la lumière. Hein? Si je dis à mon médecin « j'ai mal », il va me demander « où est-ce que j'ai mal ?» Et plus je vais être précis, plus je vais avoir identifié des symptômes. Quand je mange telle affaire, ça provoque telle chose. Quand je fais tel mouvement, telle chose. Plus je suis précis dans l'identification du mal, plus il est capable d'intervenir avec précision. Eh bien, la précision dans l'identification du mal, du péché, hein, c'est d'identifier dans l'humilité les chemins qui me conduisent dans ces travers-là. Et j'ai besoin souvent d'exemples autour de moi. Par exemple, lorsque je perds patience envers quelqu'un qui est dans une situation où il m'oppresse, je peux lui demander pardon. Je te demande pardon, je t'ai crié après, je n'avais pas à le faire. Par contre, on doit rétablir les choses dans la vérité. Ce que tu as dit, je ne m'en excuse pas. Ce que tu as dit, je ne l'accepte pas. Mais la manière dont je t'ai répondu, ça, je peux te demander pardon. Et ça, c'est très, très, très difficile à faire comme chrétien, comme personne humaine. Hein? La personne vient de nous insulter, de nous traiter comme moins que rien. On s'emporte, on est en colère, on réplique du tac au tac, on y sort les 4 vérités, même si c'est vrai ce qu'on a dit. On n'a pas à le dire avec agressivité, violence, amertume. On n'a pas à répondre pour faire mal à l'autre. Et si c'est ce qu'on a fait, il faut avoir l'humilité de dire, écoute, ce que je t'ai dit, je le crois et je le pense, mais la manière dont je te l'ai dit, je m'en excuse, je n'avais pas à déborder comme ça sur toi. Vous voyez que c'est difficile et délicat, mais c'est ça être un bon chrétien. Et c'est ce qui peut donner la chance aux personnes de réaliser à un moment donné, OK, peut-être que ce que je dis n'est pas tout à fait ajusté. Puis on peut espérer que la personne tranquillement fasse son chemin. Ce qui est important de dire aussi, c'est qu'il y a malheureusement des situations où les personnes peuvent avoir des déficiences profondes. Ça peut être au niveau psychique, psychologique, ça peut être des déficiences au niveau relationnel, des déficiences au niveau émotionnel, et que les personnes ne soient jamais totalement capables d'entrer dans une saine relation. Comme il y a des gens qui peuvent naître avec un bras en moins, par exemple, ben, ils vont s'adapter avec ce qu'ils sont pour vivre et évoluer dans le monde avec le fait qu'ils ont un bras et pas 2. De même, ça se peut qu'on ait des manques d'organes internes, d'organes psychiques chez certaines personnes ou chez soi-même. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître et de dire « OK, j'ai des limites, j'ai besoin d'aide dans ces limites-là, je vais faire attention et je vais mettre en place des moyens. » Il y a des prothèses qui existent, par exemple, que certaines personnes peuvent prendre pour améliorer leurs conditions physiques parce qu'elles ont connu des empêchements. Mais on peut se trouver des prothèses psychiques.
Je repense à une de mes amies. Elle a découvert qu'elle avait une certaine limite liée à une condition neuro-atypique, c'est-à-dire que cette personne-là, la manière dont son cerveau fonctionne, c'est biochimique, c'est à l'intérieur d'elle-même, elle n'est pas capable d'avoir autant d'empathie, c'est-à-dire de comprendre les sentiments humains. Elle a réalisé ça un jour, notamment en fréquentant un groupe où il y avait des gens qui vivaient de l'autisme, qui étaient porteurs d'autisme. Et en parlant avec ces personnes-là, elle a découvert qu'elle-même avait quelque chose de la famille du spectre de l'autisme. Et là, elle s'est dit, mais mon Dieu, je comprends pourquoi les gens sont mal à l'aise quand je parle de telle chose, telle chose, telle chose. Alors, elle a comme développé une habitude d'éviter certains sujets ou quand elle aborde certains sujets avec les personnes, elle a une phrase ou deux qu'elle va toujours dire en préalable pour préparer les gens. Écoutez, je tiens à vous dire que mon but n'est pas de rendre mal à l'aise. Des fois, je ne vois pas quand c'est le temps d'arrêter si je pose des questions qui sont trop envahissantes. N'hésitez pas à me le dire, ça ne va pas me blesser. J'ai conscience que j'ai une certaine limite à comprendre ces choses-là. Êtes-vous d'accord qu'on aborde cette question-là? Elle s'est donné des moyens. Je connais une autre jeune femme qui a des soucis au niveau de la gestion de sa vie personnelle lorsqu'il est question de certaines décisions à prendre qui ont des conséquences importantes. Un jour, en parlant avec un psychothérapeute, elle a réussi à comprendre qu'elle ne pouvait pas tout comprendre, qu'elle avait des limites intellectuelles. Et elle a accepté humblement sa condition. Et en parlant notamment avec ses parents, elle leur a demandé, bien, lorsqu'il est question de tel sujet, je vais en parler avec vous, donnez-moi la chance d'aller jusqu'au bout de mon discernement, et si vous jugez que ça peut être dangereux pour moi, dites-moi-le, puis je vais faire ce que vous me dites de faire, je vais vous faire confiance, même si spontanément je ne le comprends pas. Et c'est une jeune femme qui travaille, elle a son condo, elle a un copain depuis plusieurs années, elle est très belle, très épanouie, et elle a accepté de vivre avec certaines limites. Alors oui, c'est possible, mais pour ça, ça prend des témoins, des gens autour. Alors comme chrétien, comment faire? Eh bien simplement, être présence qui donne envie de, et qui permet de réaliser, oh, j'ai peut-être un bout de chemin à faire. Voilà. Alors tout ça, il y aurait encore beaucoup à dire. J'aurais aimé aborder les questions sur la diversité ethnique, la diversité religieuse, la diversité sexuelle. Malheureusement, il est 8 heures. C'est le temps d'arrêter. Écrivez-moi vos questions si vous en avez d'autres. On trouvera le moyen de répondre d'une manière ou d'une autre. N'hésitez surtout pas. Mais je nous rappelle simplement les principes de base. Avoir un cœur ouvert pour respecter le projet de Dieu. Dieu nous veut libres, épanoui, il veut qu'on porte du fruit, qu'on soit fécond, qu'on participe à sa création, qu'on soit des acteurs positifs du monde dans lequel on est. Respecter son projet, c'est donc respecter que toute personne humaine, peu importe son histoire, ses blessures, ses joies, ses forces, peu importe tout ce qu'elle est, que ce soit ce qui m'apparaît comme positif ou négatif, elle est capable, si elle s'ouvre à cela. Et pareil pour moi. Et je dois respecter l'autre dans sa marche, mais je dois aussi faire preuve de bienveillance à mon endroit, d'accepter moi-même d'être en marche et de parfois poser des limites, non pas dans un esprit d'amertume, de vengeance, de culpabilisation, de transfert sur les autres de ma responsabilité, mais dans un but d'aimer, de construire, d'édifier, de faire advenir le règne de Dieu. Connaître, comprendre, assumer, intégrer, aimer en vérité, apporter la vérité dans l'amour. Si on a ça à cœur, on va réaliser qu'on ne ferme plus jamais de porte aux gens, on ne fait qu'ouvrir des opportunités. Et même lorsqu'on va sembler poser des limites, ce ne sera pas des limites de fermeture de cœur, mais au contraire, ce sera des balises qu'on va poser pour permettre aux gens d'être en marche et nous-mêmes de demeurer en marche. Alors, j'aimerais terminer avec une petite phrase qui nous vient de l'Évangile de Jean, au chapitre 3, verset 17, et ça va nous conduire dans une petite prière finale. Prenons quelques instants en silence, fermons-nous les yeux
Replaçons-nous simplement au pied de cette belle croix, cette croix qui est pleine de lumière, cette croix qui est pleine de vie, cette croix qui était inacceptable, cette croix qui était un instrument de torture, et parce que le Seigneur l'a accepté, l'a assumé, parce qu'il a surtout réalisé que c'était des êtres humains qui étaient au cœur de cette histoire, qui étaient devant lui alors qu'il était en croix. Le Seigneur a pu laisser jaillir de son cœur cette parole. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Oui, Seigneur, dans la lettre, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, verset 17, nous lisons « Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. » Seigneur, tu n'as jamais posé de regard de jugement sur moi. Tu ne t'es jamais désintéressé de moi. Tu ne t'es jamais découragé de moi. Tu n'as jamais été dégoûté de moi. Tu n'as jamais perdu espérance que je pouvais revenir à un cœur généreux, bon, tendre. Permets-moi de me rappeler toutes ces fois où tu as été miséricorde dans ma vie, où tu as fait preuve de bonté. Que cet amour que j'ai reçu, je puisse le donner en retour à mes sœurs, à mes frères, qui malheureusement, comme moi, parfois peuvent poser des gestes qui me blessent, qui me peinent. Ne me permets pas, Seigneur, que mon cœur réagisse dans l'amertume, la colère, la vengeance. Au contraire, donne-moi de rechercher la paix, de rechercher ce qui est juste, de chercher à gagner un frère plutôt qu'à écarter un pécheur. Que ma manière de vivre, que mon témoignage en soit un d'accueil, de bienveillance et de miséricorde. Seigneur, je ne veux pas négocier avec le péché. Je ne veux pas accepter les gestes qui sont inacceptables. Mais je veux croire que toute personne, peu importe son histoire, peut te rencontrer, peut vivre de ton amour. Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Et je nous invite à répéter ensemble, Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Et encore une fois, Jésus, doux et humble de cœur, rends nos cœurs semblables au tien. Seigneur, accorde-nous ta bénédiction avec Notre-Dame de la miséricorde, Notre-Dame de toute grâce, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors en terminant, je vous invite à fouiller sur la page Facebook ou sur le site Internet de la Croix Glorieuse pour y voir les activités qui sont proposées. Je pense entre autres au temps de louange qu'on peut vivre avec des membres de la chorale des familles les vendredis, avec les vidéos qui nous présentent différentes vies de saints. Aujourd'hui, on a eu la présentation de Saint Martin de Tours, dont on fête la fête religieuse aujourd'hui. Des vidéos courtes, mais qui nous stimulent, qui nous encouragent. Il y a des célébrations eucharistiques, des temps d'adoration. Alors, tout ça et bien plus encore sur le site lacroixglorieuse.ca. Alors, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée ou de journée si vous écoutez en rediffusion. N'hésitez surtout pas à envoyer vos réactions, vos commentaires. Vous pouvez le faire en message dans le fil Facebook. Vous pouvez écrire par courriel, par Messenger, et ça nous fera plaisir de vous répondre. Et je rappelle ce que j'ai dit au tout début. Si n'importe laquelle de mes phrases a provoqué un malaise chez vous, ne restez pas, je vous en prie, avec ce malaise. Ouvrez-vous le cœur. C'est peut-être une occasion de découvrir un espace pour entrer dans un cheminement nouveau. Si j'ai blessé quelconque personne, je m'en excuse profondément. Et si vous voulez des excuses personnelles, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fera plaisir de rectifier avec vous si j'ai été maladroit. Sur ce, bonne soirée.